Mon invité est ancien officier de l'armée de terre et de la gendarmerie. Il s'agit du capitaine Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Bonjour Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Bonjour Martial. Le 14 avril 2021, vous êtes à l'origine de la publication dans le magazine Valeurs Actuelles d'une pétition qui va avoir l'effet d'une déflagration. C'est ce qu'on appellera la tribune des militaires. Pouvez-vous nous rappeler, pour les téléspectateurs, les raisons de cette lettre ouverte, signée, je le rappelle, par plusieurs centaines d'anciens militaires, dont plus d'une vingtaine de généraux? Alors, tout démarre d'un livre que je sors et qui s'appelle « Les damnés de la France ». Ce livre est un petit livre, je sais très bien que ça va être compliqué d'avoir du succès avec, puisque en plus c'est un petit éditeur, et je me dis, ça serait peut-être bien de résumer tout ça dans une lettre. Et donc je prends le temps, heureusement, je prends 15 jours pour bien peser chaque mot, et je sors ceci avec l'aide d'un ami, qui me dit, mais il faut mettre ça sur un site. Et on fait un site, on crée un site qui s'appelle Place d'Armes, et on met la lettre dessus. Et là, je dis souvent cette phrase, mais je vais essayer de la rendre audible. Là, je dirais que c'est entre Cap Canaveral et la Sainte Vierge. Alors pourquoi? Parce que Cap Canaveral, parce qu'il va y avoir des étages successifs qui vont permettre à cette lettre d'imploser, d'exploser. Le premier, d'abord, c'est Sud Radio. Sud Radio qui me demande pour la lettre, d'abord pour le livre, et ensuite, sachant la lettre, me propose de venir à Paris. Ça se passe très bien, donc c'est un premier étage, et on voit déjà que des gens se mettent à signer la lettre, puisque le but était de faire signer la lettre. Et ensuite, c'est Valeurs Actuelles, comme vous l'avez dit, c'est Valeurs Actuelles qui va, à ce moment-là, faire un article et le sortir en plus le 21 mars, ce qui va créer toute une polémique, 21 mars, le putsch, ainsi de suite. Je rappelle que cette lettre, au départ, est faite pour les militaires. Elle est à l'intention des gouvernants, mais elle est faite pour les militaires parce que je considère que les premiers des patriotes, ce sont évidemment des militaires, puisque pour moi, on ne peut pas être militaire si on n'est pas patriote. À partir de là, il y a Marine Le Pen qui va répondre à cet article. Elle va répondre d'une manière un peu brutale dans la mesure où elle nous demande pratiquement de la rejoindre. Et donc, moi-même, je ferai une analyse en disant non, qu'on soit d'accord avec nous, ça me paraît très bien, mais je ne peux pas dire qu'il faut qu'on rejoigne un camp ou un autre, parce que moi, j'ai des gens de partout, et par conséquent, je ne veux pas avoir l'air de... Je ne saucissonne pas les gens qui ont fait la lettre, qui ont signé la lettre, pardon. Ensuite, évidemment, à partir du moment où Marine Le Pen fait ça, il y a Ivanhoé Mélenchon qui arrive derrière, et Mélenchon va nous traiter de tous les noms, de factieux, de fascistes, de ce qu'on veut, va demander au procureur de la République de nous condamner immédiatement. Heureusement, le procureur de la République, après avoir lu la lettre, dira « mais écoutez, il n'y a pas pour condamner ». Et après Mélenchon, il y a un grand silence de 4 jours. Et puis au bout de 4 jours, eh bien, ce sont les ministres qui s'y mettent. On va parler de ça, Combien, au bout du compte, de personnes vont signer cette pétition? Il faut le diviser en deux, d'abord les militaires et ensuite les civils, parce qu'on va ensuite on va inclure les civils. Alors, les militaires, il y aura plus de 27 000 militaires qui vont signer et 61 généraux. Quant aux civils, nous allons créer les Amis de Place d'Armes et il y aura à peu près 100 000 civils qui vont signer la lettre. Énorme succès, et une initiative qui soulève bien évidemment, vous l'avez dit à l'instant, je vais vous laisser le redire, un torrent de réactions. Alors moi j'avais noté le ministre des Armées, Florence Parly, qui a fustigé un texte irresponsable, mais ce qui m'a amusé, c'était son homologue chargé de l'industrie, qui a dénoncé, j'ai perdu son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, a dénoncé et condamné sans réserve la tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. Vous attendiez à devenir de vrais putschistes? Non, alors elle s'appelle Rugnier-Punachier. J'ai toujours du mal à dire son nom, notamment la dernière syllabe. Mais je crois que ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il a fallu la réaction de Mélenchon pour qu'il réagisse eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont posé 2 questions. Ils se sont dit, est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'il peut y avoir dans la lettre des choses qui sont vraies? Parce que je crois que toute personne raisonnable, on parle de délitement de la France, peut très bien voir que ce que nous disons est une réalité.
Eh bien non, elles n'ont pas vu ça, ces personnes-là, et puis elles ont commencé à nous attaquer. Dupond-Moretti aussi, d'ailleurs, nous a attaqués. Et chaque fois qu'ils nous attaquaient, ce qui était extraordinaire, c'est que chaque fois, c'était jackpot pour les signatures. Je vais vous donner un exemple. Au moment où les ministres nous attaquent, il y a une signature tous les 3 secondes. Et c'est comme ça qu'on va arriver à ce chiffre. Donc, c'est un grand bien qu'ils nous ont fait. C'est pour ça que je parle des tâches successifs. Et puis, c'est vrai que moi, j'étais parti pour avoir 50 ou 100 signatures, là, côté Sainte-Vierge, et ça s'est transformé en quelque chose de considérable. Ma question, elle est plus précise. Est-ce que vous vous attendiez à ce type d'attaque? Non, mais je l'ai dit, moi, je m'attendais à quelque chose de plus subtil. Je pensais qu'on allait dire, écoutez, dans une partie de la lettre, nous ne sommes pas d'accord. Là, peut-être qu'il y a manière à voir, manière à explorer. Mais là, ça n'a pas été du tout le cas. Ça a été quelque chose de très net. Et je pense, et je sais pourquoi. Et je vais vous le dire. Parce que derrière, il y a l'active. Et qu'à partir du moment où l'active, parce qu'il y a le côté évidemment ancien, et les anciens sont respectés dans l'armée. Et par conséquent, le point, c'était que si on nous donnait en partie raison, ça pouvait avoir une incidence sur l'active. Donc, tout de suite, nous mettre à part, c'était un moyen de dire à l'active, ne les écoutez pas. Vous mettre à part, c'est qu'au-delà des réactions, il y a eu la menace de sanctions. Est-ce qu'il est exact qu'il y a eu de nombreuses brimades? On parle de décorations qui ont été gagnées au feu et qui ont été reprises, de dégradation, de suppression de pensions. C'est exact cela? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. Il y a eu 6 généraux qui ont été amenés devant un conseil supérieur militaire. D'ailleurs, ils n'y ont pas été. Ils ont été représentés par leur avocat. Et il y a eu ensuite 18, d'après ce que je sais, 18 militaires d'active qui ont signé la lettre, alors que la lettre était bien... il était bien stipulé dans la lettre que c'était pour les gens anciens militaires, ex-militaires, mais des gens d'actifs ont signé. Et alors là, ça a été la chasse. Il faut savoir qu'au ministère de la Défense, on a mis une cellule spécifique avec des dizaines de personnes pour, surtout les gens qui avaient signé, trouver les gens qui étaient d'actifs. Ils en ont trouvé 18. Alors ces gens-là, eux, eh bien, ils ont été punis de jours d'arrêt, de rigueur. Voilà. Quant aux militaires, c'est plus subtil. Les militaires sont passés devant un conseil, donc c'était d'ailleurs l'actuel général qui commande l'armée française, Burkhardt, qui était là, et on leur a dit on va vous enlever la 2e section. Alors, juste la 2e section, c'est quoi? Un général, il est ni exactement totalement à la retraite, ni évidemment d'active. Et c'est une espèce de situation bâtarde qui lui donne des avantages tout en étant tout en étant à la retraite. Donc c'est parti comme ça, c'est parti jusqu'au ministre, peut-être jusqu'au président de la République, et c'est revenu d'une manière très subtile et très innocente, c'est de dire attention, vous avez fait là une bêtise. Ne recommencez pas, parce que si vous recommencez, de toute façon, à ce moment-là, on vous enlèvera la 2e section. Donc, on ne leur a pas enlevé la 2e section. Peut-être que la marche que nous organisons, peut-être que certains, à ce moment-là, on leur enlèvera la 2e section. Mais pour l'instant, non. La marche, on y arrive tout de suite. Notre combat reste donc plus que jamais d'actualité. C'est dans votre éditorial que vous faites sur votre site Place d'Armes, qui regroupe donc les militaires et civils. Vous appelez donc à un grand rassemblement, vous dites, pour la défense du drapeau. Oui, parce que le problème était simple pour nous. Où nous prenions des spécificités, une spécificité politique, électoraliste, je dirais, on était pour un tel, bon... où nous essayons de rassembler. Moi, ce que je veux, c'est rassembler. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas saucissonner. Donc pour moi, il y a des gens qui sont pour Zemmour, pour Marine, pour même pour la candidate LR, et c'est une chose qui me convient à partir du moment où 2 choses, où ces gens sont d'abord des patriotes, et deuxièmement adhèrent
à la lettre, c'est-à-dire à cette notion d'élitement et cette notion d'implosion, parce que nous pensons que la situation est tellement grave. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui l'avons dit. Souvenez-vous de la phrase « Nous ne sommes plus côte à côte, nous sommes face à face ». Donc, je pense que là est peut-être le point essentiel. Nous pensons que, quel que soit le président de la République, il ne pourra pas rétablir une situation qui est devenue explosive. Qui est explosive d'ailleurs, je dirais maintenant doublement. Elle est explosive, enfin, du moins elle pourrait être explosive sur le plan extérieur. Je vous rappelle que l'armée quand même est conçue pour lutter vis-à-vis d'un ennemi extérieur. Mais évidemment, elle est aussi explosive, et c'est à ça que nous pensions à cette époque, parce que l'Ukraine n'existait pas, sur le plan implosif, vu ce qui se passe dans les banlieues. Et l'armée peut intervenir, c'est tout à fait officiel. Hein, il y a l'état de siège qui peut être proclamé, où l'armée, à ce moment-là, aurait un rôle primordial pendant au minimum 2 jours. Donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il fallait faire quelque chose, il fallait montrer qu'on existait. Et dans ce moment où on parle beaucoup élections, Covid, on a voulu montrer qu'on existait. Surtout que nous avons 10 questions que nous allons poser aux candidats pour leur demander exactement. Ce sont des questions en règle générale sur un plan militaire, pas tellement financier. Le problème du financement ou le problème des nouvelles armes ne nous intéresse point. C'est plus des questions par rapport au vécu de l'armée. En vous lisant, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, votre manifestation, elle se déroule à Paris samedi, donc de la place d'Italie à Denfert-Rochereau, je crois, hein, à 14h. Mais en lisant l'appel à manifester, on voit bien que la cible est directement Emmanuel Macron. L'actuel président de la République n'est plus, vous le dites, le garant de l'unité de la nation et le garant de la souveraineté nationale. Ce sont des accusations qui sont très fortes, surtout à 15 jours de l'élection présidentielle où Emmanuel Macron est candidat. Souvenez-vous cette lettre au gouvernant. Le premier qui était nommé, c'était le président de la République. Or, le président de la République n'a pas répondu à cette lettre. Pourtant, vous l'avez dit, elle a fait quand même un buzz considérable. On pouvait s'attendre à ce que le président en parle. Ben, il en a parlé. Il en a parlé parce que vous vous souvenez peut-être de cette image devant le monument aux morts à Paris, devant l'Arc de Triomphe, où on voit le président de la République avec les chefs d'état-major des armées de terre, de mer, de marine et de gendarmerie, et il parle. Et comme c'était 2 ou 3 jours après la lettre, c'est évident qu'ils ont parlé de ça. Mais à nous, il ne nous a rien dit. Il ne nous a rien dit, tant et si bien que nous avons été tentés à un moment donné de dire « eh bien, on va lui apporter ». Alors, on n'y aurait pas été à des milliers, on y aurait été à 4 ou 5, en lui disant « vous n'avez pas répondu à cette lettre ». Et puis, on s'est aperçu qu'il restait 15 jours avant les élections. Donc, quel est l'intérêt d'aller lui porter une lettre alors que le temps qu'il réagisse, il était déjà plus président de la République, même s'il le sera peut-être par la suite. Mais en tous les cas, on ne le sait pas. Par conséquent, cette idée, on l'a abandonnée, et c'est pour ça qu'on a trouvé cette notion de 10 points que nous voulons, où nous voulons poser des questions aux candidats à la présidence. À travers une marche de la fierté française, vous posez aussi directement la question de la crédibilité de la France d'Emmanuel Macron, et donc d'Emmanuel Macron, sur la scène internationale. C'est important parce que nous ne sommes pas en guerre, mais on attend toujours des militaires qu'ils soient disciplinés en faveur de l'autorité et donc des décisions du gouvernement. Nous essayons de voir la réalité. La réalité de l'armée française aujourd'hui, elle est très simple. Nous avons à peu près 200-220 chars. Nous en avions en 90 plus de 1000. Pour vous donner un ordre d'idée, les Russes en ont plus de 6000. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de faire une guerre à haute intensité. D'ailleurs, les militaires vous diront à ce moment-là qu'ils comptent sur des structures extérieures, des amis extérieurs. On voit lequel d'ailleurs. Et c'est ça qui est embêtant. C'est que comme on a laissé en jachère l'armée, eh bien aujourd'hui, et puis on a eu le Sahel, et donc on a cru que c'était des opérations de guérilla. Eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la partie classique, hein, les chars, l'artillerie, les missiles, tout ça a été laissé un petit peu de côté par rapport à une fonction plus choc
au niveau du Sahel. Et ça, c'est quand même une erreur, et c'est une erreur que nous pouvons payer cher un jour. Vous savez que cette initiative, manifestation, peut susciter encore quelques ripostes ou fausses inquiétudes. Je prends un exemple. Quand militaires d'actifs ou combattants sont dans la rue, c'est un défilé de factieux, là, et on remonte à 88 ans en arrière. Ça ne nous concerne pas. Et on évoque, comme si on y était, le 6 février 1934, les ligues. Alors, on va évoquer plus que les ligues, je pense, les Croix de Feu, parce que les Croix de Feu étaient un mouvement d'anciens combattants. Donc, alors, je rappellerai quand même que les Croix de Feu étaient dirigées par un homme qui s'appelait Delarocque, et que ce monsieur Delarocque a été quand même dans un camp de concentration et est mort suite à son séjour en camp de concentration. Il a été reconnu d'ailleurs par De Gaulle lui-même comme un grand résistant. Alors si on prend cet exemple, ma foi, ça ne me gêne pas énormément. La difficulté de cette manifestation samedi, c'est de dire est-ce que ça va être une manifestation de factieux ou est-ce que c'est une manifestation traditionnelle d'anciens combattants, avec tout le respect que l'on doit à ces manifestations-là, mais qui se déroulent bien soit aux Invalides, soit à la place de l'Étoile, sans qu'il y ait une grande publicité. Alors, je dirais non pour la deuxième. Non pour la deuxième parce que notre but n'est pas d'aller à un monument aux morts. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je voudrais dire à ceux qui hésitent pour venir. Cette manifestation, il n'y en a plus depuis la libération des manifestations comme ça. On parlait tout à l'heure des Croix de Feu. Cette manifestation, ce n'est pas simplement des gens qui vont défiler. Alors, la partie militaire, puisqu'il y aura la partie civile qui sera très très importante derrière. Mais la partie militaire, avec calot, avec béret et avec décoration. Ces gens-là ne vont pas aller vers un monument aux morts. Ils vont marcher dans la rue pour essayer d'être en contact avec les citoyens. Parce que l'armée, c'est quoi? C'est un civil à qui on met un uniforme et à qui on donne des valeurs. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, je parlais de l'armée comme défense vers l'extérieur, défense vers l'intérieur, mais moi j'y vois une troisième fonction. C'est la fonction des valeurs. L'armée a encore des valeurs. Et ces valeurs sont en train d'être périmées au niveau des civils. Et si on pouvait donner ce flux, si on pouvait redonner cette force, je pense que ça serait essentiel, surtout que on peut mettre tout le matériel qu'on veut. Si l'homme derrière a envie de se battre, il se battra. Si l'homme qui a derrière n'a pas envie de se battre parce qu'il ne sait plus ce que c'est qu'un pays, parce qu'il ne sait plus ce que c'est qu'une patrie, et depuis des années on lui a plus appris ça, eh bien il ne se battra pas. Il y a une autre question, mon capitaine, que je voudrais vous poser et que je souhaite vous poser. Elle est très simple, en fait. Cette manifestation, elle est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que ce n'est pas une opération politique au profit de tel ou tel? Et je vous rappelle qu'en avril 2021, on vous a fait le reproche, à vous, capitaine, d'avoir dirigé, il y a quelques décennies de cela, mais le service d'ordre du Front National. Est-ce que ce n'est pas une opération politique au profit d'un candidat? Bien. Je vois qu'on remonte en arrière, mais c'est très bien. Non, mais je pose la question parce que c'est ce qu'on va vous reprocher dès demain. Donc il vaut mieux que vous ayez la réponse aujourd'hui. Martial, en plus, je peux d'autant plus y répondre que j'ai quelqu'un à côté qui connaît ce qui s'est passé. Moi, je suis rentré au front pour assurer la sécurité. Je n'ai jamais été dans l'électoralisme. On me l'a proposé plusieurs fois. Jamais. J'ai jamais été candidat, c'est ça que... Voilà, je n'ai jamais été candidat. Dans les instances dirigeantes. Absolument. Je n'ai jamais été dans cette structure-là. Je suis toujours resté là parce que je considérais que c'était ma place et parce que déjà à cette époque, je ne voulais pas être dans une structure électoraliste. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je pense que quand on rentre dans un parti, c'est comme si on rentrait, excusez-moi du terme, dans une secte. Je veux dire par là qu'on est obligé... Faire des heureux. Oui, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude maintenant de ne pas faire que des heureux. Je veux dire par là qu'on est obligé de passer sous des fourches codines. Si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec le parti vous fait comprendre qu'à partir de là, eh bien, votre place est menacée et que vous ne serez peut-être pas un jour député, conseiller régional ou que sais-je. Moi, je veux ma liberté et je veux que les gens aient leur liberté. Moi, je ne suis absolument contre personne. Absolument contre personne. Encore une fois, ça ne me gêne pas que nos adhérents soient pour un tel. Ça n'est pas un problème. La seule chose d'ailleurs, c'est les responsables départementaux, parce que nous avons des responsables départementaux dans tous les départements, même l'outre-mer, que les responsables départementaux, eux, ne soient pas affiliés
à un parti, parce qu'ils ont une responsabilité importante. Mais les autres, ça ne me gêne absolument pas. Et par conséquent, je fais bien la distinction entre le fait d'avoir son cœur à droite, à gauche, même au besoin, et le fait d'aimer son pays. Je crois que d'un côté, on a des possibilités on a une vision politique, et de l'autre côté, on a une vision généraliste du pays. Je fais une différence, et vous connaissez cette différence, entre le politique et la politique. Le politique m'intéresse, la politique, c'est-à-dire ce que j'appelle la politica, il ne m'intéresse pas. Voilà. Je vais vous poser une question encore plus tordue. Qui parle le mieux de l'armée comme candidat aujourd'hui? Alors, c'est très très intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les 10 mesures, alors là je vous donne un scoop, dans les 10 mesures, on propose que le futur président de la République fasse un stage d'1 mois dans l'armée. Parce que pour l'instant, parmi tous ceux que nous avons, personne n'a été un jour militaire. Le service militaire, c'est pour ça aussi. Oui, non mais attention, absolument. Mais le président de la République sera chef des armées. C'est-à-dire que cet homme, regardez Macron, alors de temps en temps il se déguise, il va dans un sous-marin, alors il se déguise en sous-marinier, il se déguise en pilote d'hélicoptère ou d'un avion. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ces gens, concrètement, sachent ce que c'est qu'un état-major, et même mieux, sachent ce que c'est qu'une marche, sachent ce que c'est qu'un sac à dos de 25 kilos. Je trouve que même une journée ou deux, ce serait très bien, et ça leur donnerait une idée par la suite, puisqu'ils seront chefs des armées. Imaginez, pour vous faire rire, imaginez que Mélenchon gagne. Vous le voyez comme ça? Ce serait marrant, non? C'était peut-être pas le plus inquiétant. Et rappel des dates et des lieux de la manifestation, si vous le voulez bien. Après, je vous poserai encore une ou deux petites questions, parce que j'ai encore quelques secondes. Rappel des lieux. Alors, absolument. De la date. Et encore une fois, je demande au maximum de gens de venir, de faire un effort et de venir, parce que cette marche, encore une fois, sera peut-être un événement exceptionnel, puisque, comme je le disais, les militaires, depuis la libération, n'ont jamais défilé. Alors, ça se passera le 26 mars à 14h. Ça partira de la place d'Italie et ça ira jusqu'à d'Enfer-Rochereau. D'Enfer-Rochereau, le symbole, le lion de Belfort. D'Enfer-Rochereau, le colonel qui a défendu Belfort. Et cet héroïsme. Héroïsme, c'est ouvert à qui? Qui peut venir? Est-ce que moi qui suis un simple citoyen, c'est pas l'ancien militaire, je peux venir? Qui est autorisé? Au contraire, Martial, vous êtes le bienvenu. Et tous les civils sont les bienvenus parce que... Même les journalistes sont les bienvenus. Mais même les journalistes d'ailleurs qui n'ont rien dit sur nous, puisque malheureusement beaucoup de journalistes des chaînes mainstream n'ont rien dit sur nous, peuvent venir. Et ils peuvent venir parce que je crois que quand l'armée est autant aimée par le peuple, les derniers sondages donnent 86% de gens qui pensent que l'armée est une chose essentielle à la nation. Et souvenez-vous du sondage après la lettre, où près de 60% des Français étaient en accord avec la lettre. Donc je crois que ça, c'est important. Et cette notion frère d'armes, moi, je l'amplifie avec les civils. Nous sommes les gardiens de quelque chose, nous sommes l'avant-garde de quelque chose, nous sommes là pour protéger les civils, et nous remplirons ce rôle, nous, place d'armes, jusqu'au bout. Voilà. Cette manifestation, elle est aussi à l'appel de nombreuses associations, pas seulement place d'armes. Absolument, il y a, je vais vous en citer une ou deux, il y a Force Vive, il y a les OPEX de France, il y a surtout des associations d'anciens combattants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que l'armée n'est pas simplement la grande muette, ou en tous les cas, lorsque les retraités sont là, ils ne sont pas la grande muette parce qu'ils sont l'émanation de l'armée d'active et leur soutien. Et c'est ça, je crois que c'est important. Nous voulons soutenir derrière une armée d'actifs qui, elle, ne peut rien dire. Merci beaucoup, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Et puis, donc, des militaires dans la rue, c'est le 26 mars. Merci à vous. Merci, Martial.